Bonjour, voici ma vidéo de la semaine pour le défi des 100 jours saison 2. Euh, déjà j'aime pas quand la caméra elle est comme ça parce que on me voit d'un certain angle et j'aime pas. Parce que du coup on voit certains endroits de mon corps que j'ai pas envie qu'on voit. C'est-à-dire là, voilà. Enfin bref, ça se voyait déjà, mais quand c'est plus haut, on voit sous un autre angle, ce qui fait qu'on voit moins. Enfin bref. Du coup, ma saison 2 ça n'a rien à voir avec mon corps, évidemment, ça a à voir avec mon mémoire. Mais ça n'avance pas, parce que le problème, c'est que pour que les choses professionnelles, enfin des choses comme ça fonctionnent, il faut que mon état mental soit bien. Et c'est pas du tout le cas en ce moment, c'est une période de l'année compliquée, parce que j'ai beaucoup de pression en fait. Notamment lié à mon mémoire, mais pas que. Je suis en plein changement interne, mais le problème c'est que ça, ça prend du temps et vous voyez, quand vous voulez changer quelque chose, c'est pas pour ça que la vie s'arrête. Je veux aller mieux au niveau mental, mais c'est pas pour ça qu'il m'arrive pas des choses négatives à côté pour ne pas m'aider, etc. En fait, quand on veut s'en sortir, il faudrait qu'on se mette dans une bulle où on puisse voilà, régler notre souci qu'on a envie de régler et qu'il n'y ait rien de négatif qui puisse arriver pendant cette période. S'ils veulent pour compenser qu'il n'y ait rien de positif non plus, hein, que ce soit plat, ce serait parfait. Mais c'est pas le cas. Voilà. En fait, c'est la période de l'année. Il y a un an, j'étais en couple avec mon premier copain. Voilà. Et à cette époque-là, on était encore ensemble. Et c'était les moments où ça fonctionnait encore. Donc c'est pas. Voilà. En ce moment, c'est pas facile. Surtout le beau temps qui arrive et vous allez trouver ça con, mais même ce t-shirt, en fait, je l'avais pas mis depuis un bail et ça me rappelle un week-end précis. Ah, c'est très con, mais oui, je suis attachée à ce genre de choses. Genre quand je vois sa voiture, enfin du coup c'est pas la sienne, mais une voiture du même genre qui passe, j'y pense, voilà. Et j'y pense beaucoup, puisque vu que j'ai jamais géré mes émotions en fonction de ça, ça revient en force. Alors l'autre jour, je regardais ce que je regarde en ce moment, c'est-à-dire Gilmore Girls. Et à un moment, il y a une rupture et justement, qu'est-ce qui se passe je me suis mise à pleurer, mais comme ça, d'un coup, et ça m'a pris pendant 1 heure. Euh, et en fait, ce qu'il y a de plus compliqué là-dessous, c'est que j'avais pas l'impression d'être triste avant d'avoir vu ça. C'est très bizarre, mais je suis pas du tout en connexion avec mes émotions en fait. Je suis souvent un petit peu sur les nerfs, voilà, c'est ce qui ressort le plus. Mais j'ai pas l'impression d'être triste. Et il me faut comme des choses qui me mettent face à mes émotions pour que je me rende compte que j'en ai. Et ça fait partie d'un de mes problèmes principaux en fait, liés à ma thérapie. Parce que si on peut mettre des noms, des mots, ressentir ses émotions, c'est plus facile. Et moi, c'est pas mon cas. Ce qui fait que du coup, je les enfouis jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui me mette face. Mais bon, il n'y a pas toujours quelque chose. C'est d'ailleurs pour ça que j'écrivais beaucoup avant, parce que c'est très libérateur. Ça permet justement de faire face. Parce que ça m'est arrivé d'avoir plein de fois des révélations en écrivant. C'est-à-dire, voilà, je commence à raconter mon histoire et puis je me mets à pleurer ou pas, ou je suis contente parce que je me rends compte que soit j'ai progressé et que je suis plus du tout dans l'état dans lequel je crois. Bref, l'écriture est vraiment bien pour moi. Alors pourquoi je fais pas ça? Tout simplement parce qu'en ce moment je n'ai pas le temps. Euh, Vous voyez, c'est compliqué parce qu'il faut gérer la vie personnelle qui fait que du coup ça peut aller mieux professionnellement parce qu'on est plus on peut être davantage focalisé. Sauf que je suis moi dans cette période où ça va pas et du coup j'ai plus tendance à me focaliser sur ça et ça m'aide pas professionnellement parlant, on va dire. Enfin, professionnellement parlant, je suis étudiante, mais c'est quand même ça, puisque je suis j'ai un stage, donc je fais face à des gens, j'ai des responsabilités, oui. Donc ça joue, mine de rien. Alors bien évidemment, quand je suis au stage, ça se voit pas. Je veux dire, on met tous un masque, évidemment. Mais c'est chiant parce que dans le fond,
voilà, j'ai du mal et je sais que tant que j'aurai pas réglé mes soucis internes, malheureusement, ça aura un impact dans tous les autres domaines de ma vie. Même m'amuser, en fait, là, ça arrivait au point où je m'isole, en fait. Je redeviens celle que j'avais été il y a des années en arrière et que je pensais ne plus jamais redevenir. Voilà, là, ça fait quelques jours. Jeudi, c'était férié, donc voilà, pas stage. Vendredi, je suis pas allée à mon stage. Là, on est samedi, je suis pas sortie de chez moi. Demain, je vais pas sortir de chez moi. Et je vais aller à mon stage lundi. Et là, pendant 4 jours, j'ai pratiquement appelé personne. En fait, j'ai cette tendance à l'isolement. Et c'est les pires trucs, en fait. C'est les trucs où. Enfin, voilà, c'était les périodes où. On n'a plus envie de faire face à personne parce qu'on n'a pas envie d'être confronté. Voilà, c'est pas une bonne chose. Donc du coup, j'ai appelé quelqu'un aujourd'hui pour pallier à ça, voilà. Mais voilà, faut tout gérer. Et ça, c'est compliqué. Alors ça, c'était la phase 1. Ça n'a rien à voir avec le défi et j'en suis désolée. Mais en fait, dans le fond, ça a un peu à voir quand même. Parce on peut pas tout cloisonner, c'est pas vrai. Moi, je n'aime pas cette phrase qui dit quand on est au travail et on coupe, voilà, on laisse la vie personnelle à la maison. Mais forcément, ça a un impact sur notre personne. Alors évidemment, on va pas raconter tout ce qui va pas à nos collègues ou je ne sais quoi, c'est pas l'idée non plus. Mais ça a un impact sur notre être et sur la façon dont on gère les choses. Et si malheureusement, ou heureusement même plutôt, ce qu'on est présent au travail et le travail peut aussi être présent à la maison. Après, c'est une affaire de choix. Voilà, il y a des personnes qui, quand ils sont plus au travail, ils sont plus au travail. Quand ils sont plus à la maison, ils sont plus à la maison. Chacun gère les choses de sa manière. Moi, je trouve ça dommage de tout couper. Bref, voilà. Donc, pour en venir à mon stage, enfin à mon mémoire, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? La première chose, j'ai eu un rendez-vous. Je sais plus si lundi je suis allée au stage ou pas. Je me rappelle plus. Je crois pas. Bref, mardi j'ai eu cours, donc j'ai pas pu avancer. Et je suis restée voilà, mardi soir jusque très tard sur quelque chose que je devais rendre à mon directeur de mémoire parce que je le voyais mercredi matin, donc je l'ai vu. Il fallait que j'écrive le contexte de mon mémoire, ma problématique. Il fallait que je parle un peu des grandes lignes en fait de mon mémoire, ce que j'avais observé jusqu'à présent, etc. Et en fait j'ai la pression quoi, mais de malade. Parce que je me suis rendu compte que bon j'ai fait des choses et c'est déjà ça. Mais du coup mon directeur m'a guidée et j'ai vraiment beaucoup de boulot. Je pensais pas que ce serait autant et ça me fait flipper. Ça me fait flipper parce que mon travail dépend de l'affluence dans la bibliothèque où je suis. Et là, c'est la période de partiel. Concrètement, il risque d'y avoir des étudiants jusque fin mai. Et après, ce sera sûrement terminé. Donc en gros, il me reste un mois pour faire tout ce que j'ai à faire, alors que normalement, j'avais jusqu'à fin juin. Donc deadline qui est modifié. Et ça me fait peur parce que je sais pas comment je vais y arriver. Ça me fait vraiment flipper. Et moi, ça a cet effet-là, c'est-à-dire que la pression m'inhibe. Donc là, au lieu de travailler, je fais rien. Voilà. Toute la journée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé Gilmore Girls, j'ai cuisiné, j'ai fait 2 plats. Et voilà, et là, je fais la vidéo et ce soir, je vais regarder des épisodes et je vais pas travailler. Demain, je pense que je vais travailler quand même. Mais du coup, voilà, c'est ça. Moi, la pression m'inhibe au lieu de me guider, de me booster. Et je suis fatiguée, j'en ai marre en fait, j'ai plus envie de travailler. Mais je sais que si je suis dans cet état, c'est surtout à cause de comment je me sens moi intérieurement en ce moment. Voilà, et je me sens vraiment pas bien. Donc voilà, j'ai pratiquement repris tout le poids que j'avais perdu, mais je veux pas que ça parte là-dedans hein, parce que j'ai toujours été grosse, donc moi c'est pas ça le problème pour moi. Je sais ce que c'est que d'être, enfin je veux dire concrètement 30 kilos ça change pas énormément de choses.
c'est pas, voilà, pour mon poids à moi, c'est pas le cas. Mais c'est plutôt ma façon de voir les choses à nouveau, c'est-à-dire assez déprimée, quoi, en gros, hein. Et du coup, ben, quand on est dans cet état-là, enfin, nos pensées nous aident pas, les émotions nous aident pas, il n'y a rien qui aide. Alors que là, c'est le moment où je devrais être dans l'action et où je devrais pouvoir y arriver, quoi. Voilà. Et du coup, bah, c'est pas le cas. Je sais pas où je vais là. Je suis complètement paumée. En fait, je sais où je dois aller, hein, mais j'arrive pas à agir. J'ai, j'ai pas envie. Je me sens pas en ce moment. Voilà. J'ai l'impression que je suis. Ouais, j'ai l'impression d'être une déprimée de la vie. Enfin, ça craint. Et ça m'énerve parce que j'ai déjà été tout l'inverse, quoi. Enfin, 1 an et demi en arrière, c'était ça, quoi. Et du coup, ça m'énerve d'être retournée à cette personne qui ne me plaît pas. Voilà. Donc je sais ce que je dois faire, je dois m'apprécier à nouveau, mais c'est pas si facile. Bon, c'était pas le but. Super, je pleure devant une vidéo. Génial. Bref, je vais vous laisser parce que ça n'a absolument aucun intérêt là en fait. En gros, je n'avance pas dans mon mémoire, j'ai plein de choses à faire et il faut que je trouve un moyen de m'en sortir. Si, j'ai commencé à me faire un emploi du temps, voilà, sur Excel parce que ça avait fonctionné pour moi il y a quelques années. Un été où en fait j'arrivais pas à gérer la solitude parce que j'avais ça comme souci avant. Maintenant j'ai plus de problème avec ça, mais j'en avais avant et ça me fait un emploi du temps l'été, ça me permettait de me pousser à sortir, d'avoir des choses de prévues, une sorte de cadre et ça m'avait aidé donc je me suis dit que là si je faisais ça, ça pourrait m'aider aussi. Je l'ai pas terminé mais presque. Voilà, enfin c'est en cours quoi. Voilà, ben je vais vous laisser du coup. J'espère que ce sera une meilleure vidéo la semaine prochaine.